Chers frères jeunes, chères sœurs jeunes, chers parents, le 14 février, ça vous dit, bien sûr. Mais laissez-moi pleurer un peu parce que le 14 février nous a été arraché par le monde dans un coup de vol aggravé. Car si l'on se rappelle bien, si l'on va jusqu'au départ, ce fut une occasion de rappeler les droits de la femme, de les mettre en surface et de les défendre. Aujourd'hui, pour ne pas exagérer, pour ne pas utiliser des mots grossiers, je dirais que tout simplement, cela est devenu une démonstration des capacités de séduction qui n'aboutissent pas nécessairement à une amitié vraie ou à un amour. Bien évidemment, l'histoire nous montre que les catastrophes amoureuses ne sont pas nouvelles. Depuis les temps anciens jusqu'aux ruptures médiatisées d'aujourd'hui, les mêmes pièges se répètent et les mêmes qui tombaient dans le gouffre sont toujours les mêmes qui aujourd'hui tombent dans le gouffre et en souffrent le plus. C'est qui? C'est ceux qui ne sont pas suffisamment préparés à ce qui va se passer. C'est ceux qui n'ont pas de repères solides. C'est ceux qui confondent l'illusion et la vérité, le jeu et la vie réelle. Car aujourd'hui, beaucoup de jeunes tombent dans le panneau de la séduction et dans l'imagerie parfaite qu'on retrouve dans les réseaux sociaux. Et il y a une nouveauté, les poèmes et les chansons amoureuses désormais créées par l'intelligence artificielle. Ah, je n'avais jamais entendu une telle belle chanson, personne ne m'avait jamais adressé un si beau poème. Mais écoutez, il n'a pas travaillé pour ça, il a suffi de lancer un prompt et puis il a mis votre nom. Qu'à cela ne tienne, vous me direz que c'est la modernité. Mais cela ne vous autorise pas à vous engager trop vite, sans discernement, les yeux fermés. Parce que quel que soit le cas, la réalité finira par frapper. Et quand elle frappe, la chute est brutale. Les jalousies, la trahison, l'infidélité, l'incompatibilité, la violence et parfois plus grave que ça. Ce qui aurait pu rester une déception intime va devenir un drame public. On va peut-être même en parler dans les mêmes réseaux sociaux. Et peut-être ce sera même une catastrophe pour les familles. Les jeunes ne devraient plus répéter chaque fois les mêmes erreurs. On peut quand même évoluer, non? Vous avez une boussole, l'Évangile. Jésus vous rappelle que l'amour véritable est patient, qu'il se construit dans la vérité, qu'il ne cherche pas l'apparence mais la profondeur. L'amour n'est pas un feu de paille qui s'enflamme sur TikTok ou Instagram. C'est une flamme qui se nourrit de l'intérieur avec le temps de fidélité, de respect et de prière, bien évidemment. Alors, je vous le dis, ne laissez pas les illusions vous voler votre avenir. Refusez les slogans creux de la romance superficielle. Préparez vos cœurs par la culture, la foi, par le discernement. Car un amour enraciné dans le Christ n'aboutit pas à une catastrophe. C'est une vocation, c'est une joie, c'est une mission. Alors, jeunes chrétiens, le monde vous propose des amours rapides et fragiles, bien colorés de rouge et de petits cœurs. Mais Dieu vous appelle à des amours solides et féconds qui commencent, bien sûr, ici-bas, votre bonheur éternel. Ne tombez pas dans le panneau. Choisissez la vérité, choisissez la patience, choisissez l'espérance lucide et vous verrez. Votre histoire d'amour ne sera pas une tragédie, mais un témoignage vivant de la fidélité de Dieu. Loué soit Jésus-Christ.